Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc comme vous avez pu voir dans le titre c'est pour une recette, donc ça fait d'ailleurs un petit moment que j'en ai pas fait et donc aujourd'hui on se retrouve pour une recette de pancake, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse continuer. Pour les ingrédients il vous faudra 200 g de farine, 100 g de sucre, 2 œufs, 25 cl de lait et un sachet de levure chimique. Alors bien sûr je mettrai les ingrédients en barre d'infos et là j'ai oublié bien sûr de préciser les 2 petits œufs sur le plan en fait. Donc je commence par mettre à peu près la moitié de ma farine dans un grand saladier en fait. J'y ajoute le sachet de levure chimique, donc vous pouvez en mettre que la moitié ou le sachet entier, moi je préfère donc le mettre en entier. Et après avec un doigt ou une petite fourchette je vais mélanger les deux pour que ça s'incorpore. Je mets mon premier œuf, donc je le casse et logiquement je le mets à l'intérieur. Voilà, le blanc et le jaune. Ensuite je mélange assez doucement la première fois. J'y ajoute mon deuxième œuf qu'après je remélange correctement. J'ajoute à peu près la moitié de mon lait sur le mélange que j'ai obtenu tout à l'heure. Donc je ne mets pas tout pour éviter que ça soit trop liquide d'un coup parce que la pâte à pancakes n'est pas censée être trop liquide comparée à celle des crêpes. Donc voilà, je mélange doucement, je fais comme je peux en fait. Ensuite j'y ajoute une deuxième partie de lait, toujours sans mettre tout en fait. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pour éviter que ça soit trop liquide d'un coup. Là bien sûr je fais mon possible pour enlever les grumeaux qu'il peut y avoir. J'y ajoute les 100 g de sucre, voilà, pour donner quand même un petit goût sucré au pancake sans rajouter de chocolat ni de sirop d'érable, enfin bref, tout ce qu'il faut rajouter avec un pancake, comme si on pouvait le prendre nature en fait. Et quand votre pâte est plutôt bonne, enfin elle est liquide mais pas trop, vous pouvez la laisser se reposer 15 minutes à peu près dans le frigo. Bien sûr, si votre pâte est trop liquide, vous pouvez rajouter la farine, c'est ce que moi j'ai fait mais hors caméra. Ensuite, je mets de l'huile dans une poêle pour éviter que le pancake colle à la pâte. Vous pouvez bien sûr utiliser une crêpière, donc à ce moment-là il n'y a pas vraiment besoin de beurre ni d'huile. Moi j'en avais une mais je préférais faire avec une poêle, c'est ce que je fais d'habitude. Ensuite, je mets de la pâte dans la poêle avec une petite louche. J'en mets pas trop pour éviter que le pancake soit trop grand et donc plus difficile après à enlever. Ensuite, quand des petites bulles apparaissent, c'est bon signe, c'est la levure chimique qui fait effet. Donc à ce moment-là, moi je commence à décoller les bords avec une spatule pour éviter, pour que ça soit plus simple après à enlever, pour que ça colle, ça évite de coller de trop en fait. Même si bon là, comment il va trop tourner, voilà, c'est pas non plus le meilleur du meilleur. Mais moi j'arrange ça voilà, en repoussant la pâte contre le pancake qui a déjà commencé à cuire. Voilà. Et comme vous avez pu le constater, le pancake a un petit peu pris de volume. C'est normal. Sauf que moi quand ça a commencé à bien cuire, je vais le raplatir après. Donc voilà ce que je fais actuellement pour qu'il soit à la taille d'un vrai pancake. Donc je bouge un peu le pancake dans toute la poêle pour qu'il prenne bien, qu'il colore un petit peu en fait. Je vérifie de temps en temps en le retournant, voir s'il cuit bien, s'il crame pas, s'il n'est pas cru, enfin bref voilà. Et après quand je pense qu'il est plutôt bien, et bien je l'enlève de la poêle et je le mets dans une assiette. Voilà, donc j'espère que cette petite recette vous aura plu, qu'elle vous aura donc intéressé, que vous allez donc la reproduire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!